Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer comment on fait du shebakia. C'est le gâteau au miel. C'est un gâteau, je sais pas si c'est marocain ou quoi, mais c'est du gâteau au miel. Alors pour faire 2 kilos de farine de blé, là ils ont mis 2 kilos de farine de blé. Ce qu'ils ont fait, ils ont mis des graines de sésame. Un verre et demi comme ceci. Voilà. Ensuite, ils ont mis une cuillère de cannelle, comme on voit ici. Une cuillère ou une cuillère et demie de cannelle. Et un 3/4 ou pratiquement un verre d'anis. Voilà. Tout ça va être mixé au fur et à mesure. Et ensuite va être mélangé dans la farine. Bon, on va continuer de mixer l'anis et ensuite je vous montrerai la suite de la vidéo. Une fois que vous avez mixé l'anis, vous le mettez dans une genre de passoire. C'est pas une passoire, c'est c'est une passoire pour voilà, pour pas faire tomber les gros grains. Ensuite, vous appuyez bien avec les doigts. Et vous faites tomber rien que la fine poudre. Et tout ce qui reste, vous le jetez. Voilà. De ça, on a mis à peu près de l'anis. Comme on le voit ici, on a mis pratiquement un verre, pas tout à fait. Des graines de sésame, comme je vous ai dit, on a mis un verre et demi. Et de la cannelle, on a mis une grande cuillère, entre une grande cuillère et une cuillère et demie. Tout ça, c'est pour 2 kilos de farine. Et aussi du sel. Alors le sel, un tout petit peu de sel pour... tout dépend des goûts des personnes. Vous le voyez, vous pouvez toujours, une fois que vous avez fait la pâte, vous pouvez goûter pour voir si c'est assez salé ou pas. Bon, ben on va laisser tout ça se mélanger et je reprendrai la vidéo. Voilà, ben là, elle a mis tous les ingrédients. Une fois que vous avez mis tous les ingrédients, il faut mélanger la farine avec les ingrédients. Comme on voit. Comme ça, tous les ingrédients seront mélangés avec la farine. Il faut faire les 2 kilos bien mélangés. Alors là, on va ajouter du beurre fondu. Il y a à peu près 350 grammes de beurre fondu. Et pour les graines de sésame et l'anis, bon, comme nous on aime beaucoup le goût, on a ajouté un demi-verre de chaque ingrédient. Et là, on met du fleur d'oranger. Il faut voir à peu près... C'est une bouteille. Là, c'est une bouteille de 1 litre. Il y a à peu près pas tout à fait la moitié. Ensuite, vous mettez de la levure. Bon, une petite pincée. Juste un peu de levure. Alors la levure, ça c'est 25 grammes. Elle a dû mettre un tiers des 25 grammes. Et pour les fleurs d'oranger, vous ajoutez du fleur d'oranger au fur et à mesure. En fait, il n'y a pas exactement de mesure pour la fleur d'oranger. Vous mettez, vous mélangez jusqu'à ce que vous voyez que la pâte
soit bien comme de la pâte à pain. Ça, on le verra à la suite. Ensuite, vous pétrissez la pâte. En fleur d'oranger, on a mis un demi-litre. Et ensuite, elle a fini avec un verre d'eau. Et elle a fait au fur et à mesure, avec un grand verre d'eau, comme ceci. Elle a mis un verre et à peu près un tiers. Pas tout à fait. Et il faut bien pétrir la pâte pendant un bon 5 minutes. Minimum. Hein, jusqu'à que vous voyez que la pâte devient bien mélangée. Une fois que vous avez bien pétri la pâte, vous faites des genres de petites boules ou des, je sais pas moi, des genres de, ouais, des boules. Ouais. Et vous les mettez sur un film alimentaire qu'après vous allez les recouvrir pour les laisser reposer à peu près 10 minutes. Vous mettez à peu près 200 grammes dans chaque boule. Voilà. Et vous laissez reposer facilement 10 minutes. Ensuite, avec un rouleau à pâtisserie, vous aplatissez la pâte. Comme ceci. Et vous les mettez en deux. Et avec une machine à pâte, c'est une machine à pâte qui coûte dans les une dizaine d'euros dans les commerces. Là, vous coupez la pâte pour qu'elle puisse passer avec dans la machine. La petite roulette là pour couper la pâte, vous la trouvez au marché ou sinon dans les magasins. Ça coûte dans les 1 ou 2 euros. Au marché, vous pouvez le trouver à ce prix-là. Mettre 3. Vous écrasez les deux morceaux de pâte, comme on voit ici. Et là, vous faites des filaments avec la machine à pâte. Et la machine à pâte, ils l'ont réglée sur la position numéro 2. Vous avez une petite manivelle ici. Comme on voit, elle est sur le numéro 2. Là, en fait, elle va faire un shebakia avec des filaments. Et l'autre shebakia, je vous le filmerai tout à l'heure. Vous allez voir comment le système pour le faire. Moi, entre les deux, je préfère celui-ci comme shebakia. En fait, elle fait le filament et ça donne ça. Et pourquoi je préfère cela? Parce qu'ils prennent beaucoup moins de miel que les autres. On va aller en train de les préparer. Elle fait juste des pincées avec les fils qu'il y a. Voilà. Et elle les ramène au milieu pour écarter. Voilà. Essayez ce système-là. Et je vous garantis que vous le trouverez meilleur que l'autre shebakia. Parce que celui-là, en fait, il absorbe le miel, mais il ne rentre pas à l'intérieur. Que dans l'autre, le miel, il se met vraiment à l'intérieur et ça fait des grosses bulles de miel quand on croque. Moi, je trouve que c'est un peu désagréable.
Bon, ben voilà, on a mis les ficelles de Shebekia. Et là, on va attaquer la Shebekia traditionnelle. Alors, on étale bien la pâte. Vous mettez un peu de farine pour pas que ça colle. Pas que ça colle sur la nappe. Et ensuite, avec le couteau à couper, je sais pas si on appelle ça, c'est la roulette à couper. Tout ça, ça va être remis en boule pour après. Tous les petits bouts à lever. ديري شي وحدة ولا جوج باش تشوفوا. فوالا. خليها جنبك. Alors, 1, 2, 3 et 4 traits. C'est juste pour vous montrer, cela ils vont être mis en boule parce que vous en mettez 3 en haut, 3 en bas et 2 en bas, morceaux, et on rejoint. Voilà. Alors, comme on voit ici, 1, 2, le troisième en haut. On ramène le tout et on retourne. Alors, celle-là elle est petite. Il n'y a que 3 traits. Voilà. Bon, ben, je reprendrai pour la cuisson. Voilà, nous sommes enfin à la cuisson. Là, vous faites cuire avec de l'huile bien chaud et vous mettez du miel chaud sur un autre récipient. Dès que vous sortez les shebekia de l'huile, vous les trempez directement dans le miel chaud. Ensuite, vous les levez, vous les laissez s'égoutter un peu. Vous les mettez sur une passoire pour qu'ils puissent s'égoutter. Et vous leur mettez un peu de graines de sésame, comme on voit là-dessus. Ça donne un meilleur goût. Si vous voulez ne pas le faire, vous les laissez sans graines de sésame. Et en fait, vous aurez des shebekia comme ça. Voilà, mais c'est meilleur avec les graines de sésame. Il faut les laisser jusqu'à commence un peu à devenir marron. Pas trop parce que sinon après c'est trop cuit. Ça va être un peu grillé. Et les tremper dans le miel. Voilà les récipients qu'il vous faut. Tu veux un? Tu veux un? Tu veux un, c'est quoi? بريك تعمره لا تطفي لا غريبه لا بعيد
Voilà. Mais je ferai peut-être, j'enregistrerai après pour cela. Parce que pour l'instant, on fait que les autres. Et pour cela, une petite astuce, essayez de bien aplatir la pâte comme on voit ici. Celle-ci, elle est bien plate, la pâte. Et celle-là, elle est un peu plus épaisse. Il y en a qui aiment avec la pâte plus épaisse. Mais si vous aimez bien croustillant, moi je trouve qu'avec la pâte très très fine, c'est meilleur. Mais le goût, honnêtement, le goût de cela, de celle-ci, ça n'a vraiment rien à voir. C'est meilleur goût. Je vous conseille de faire plutôt cela que les autres. Et vous aurez beaucoup moins de calories dans les Shebekia que dans les autres. Parce que dans les autres, comme je vous ai dit, le miel, en fait, il va carrément à l'intérieur de ça parce que ça éclate et le miel, ça fait des grosses bulles et le miel il reste à l'intérieur, même de l'huile. Alors que cela, on les voit, il n'y a pas d'huile qui reste à l'intérieur ni de miel. Voilà. Bon, ben, je vous montre la cuisson de la Shebekia, l'autre modèle. Voilà. Comme je vous ai dit, on voit celle qu'elle retourne, elle est fine. C'était avec de la pâte fine. Et cela, c'est avec de la pâte assez épaisse, pas vraiment trop fine. Et du coup, ça fait des gros Shebekia vachement gros. Le mieux, c'est de vachement tirer la pâte pour qu'elle soit vraiment fine. Voilà, ensuite ça donne ça avec des graines de sésame. Et aussi une petite astuce, parce que les Shebekia, au bout de 15 jours à peu près, elles deviennent un peu fades. Elles deviennent un peu fades, c'est-à-dire elles manquent d'huile et on dirait qu'elles sont dépassées. En fait, les Shebekia ne dépassent pas parce que comme il y a une couche d'huile au-dessus, de miel par-dessus, tout ce que vous avez à faire au bout de 15 jours, vous allez regarder, en fait, vous le stockez dans un seau et vous le refermez par-dessus. Tout ce que vous avez à faire, c'est de réchauffer du miel et de les retremper dans le miel et ensuite vous les repassez à la passoire et elles ressortent comme le premier jour. Voilà. C'était ce que je voulais vous dire sur les Shebekia. Ben, je vous souhaite une très bonne vidéo à tous.